Allô, bonjour et bienvenue sur Capitol Academy. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas particulier, le cas de la BNA, et surtout sur le fait qu'il faut vraiment bien maîtriser les outils de l'analyse technique afin de prendre la bonne décision. Comme vous devez le savoir, avec Capitol Academy, vous allez avoir l'occasion de suivre une formation en analyse technique et chartisme qui peut s'adresser à la fois à des particuliers qui ont un portefeuille en bourse, ainsi qu'à des professionnels, notamment les intermédiaires en bourse, des conseillers financiers, aussi la salle des marchés, des banques, en fait, et à différents autres professionnels comme les gestionnaires de portefeuille également. Mais nous nous adressons aussi à des débutants qui veulent se lancer dans le trading, que ce soit de la bourse ou des devises dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que vous allez savoir à l'issue de cette formation? Vous allez pouvoir maîtriser les principaux indicateurs techniques, les figures de retournement, les configurations gagnantes et notamment la configuration dont on va parler aujourd'hui qui sont les figures harmoniques. Et pour ça, on va pouvoir utiliser l'analyse graphique dans les prises de décision. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous, d'un côté, vous allez pouvoir, si vous avez une formation ou des connaissances en analyse financière, vous allez pouvoir à la fois combiner ces connaissances en analyse financière pour détecter les meilleurs titres et l'analyse technique en parallèle vous donnera le signal d'entrée, c'est-à-dire le meilleur point d'entrée afin de maximiser vos gains. Donc là, je voulais vous montrer un petit exemple, un des exemples que je publie assez souvent sur Facebook, des analyses techniques, un petit récapitulatif. À partir d'aujourd'hui, en fait, je vous ferai des petits récapitulatifs sur différents titres dont nous avons suivi la progression. Alors, dans ce cas précisément, nous allons voir le cas de la BNA. Donc, ce qui est important à voir ici, c'est que vous voyez la date, en juillet 2017, ce graphe de la BNA qui est en hebdomadaire nous montre que nous avons une figure harmonique qui est en train de se former. Cette figure harmonique sera en formation que si elle est confirmée par la cassure du niveau en la résistance en 9 dinars 800 avec un objectif défini par la figure harmonique elle-même en 11 dinars 600. Au fil du temps, nous voyons que cette figure, le titre continue à la hausse. Vous voyez avec cette bougie haussière qui a réussi à casser cette résistance en 9 dinars 800. Confirmation un gap, vous voyez le lancement des acheteurs qui a poussé le titre à la hausse avec le fameux gap. Et formation ici d'une autre bougie qui tend vers le prochain objectif de 11 dinars 600. Ça, c'est au mois de juillet. Donc le 10 juillet 2017 plus précisément. Nous suivons l'évolution du titre. Vous voyez ici le 8 septembre 2017, nous arrivons à ce qu'on appelle la zone potentielle de retournement d'une figure harmonique. C'est ce qu'on appelle le PRZ. Cette zone potentielle de retournement est très importante parce que c'est comme son nom l'indique, à ce niveau-là, il faudra s'attendre à un retournement potentiel, c'est-à-dire à un changement de direction, dans ce cas-là, de haussier à baissier. Donc, vous voyez, là, nous sommes le 8 septembre 2017, c'est la semaine du 8 septembre 2017, et on commence à avoir un signal et on devra suivre attentivement le titre s'il continue à la hausse ou non. Donc, ce signal de retournement pourrait être confirmé si les titres partent à la baisse et sera infirmé à l'inverse s'ils réussissent à casser ce niveau-là. Comme je dis, c'est un signal potentiel. C'est très important de souligner les mots. Ici, on dit potentiel parce que rien n'est vrai à 100% en analyse technique. On essaye d'augmenter nos chances, nos probabilités. Donc là, nous avons utilisé ce qu'on appelle une figure harmonique, mais en amont, nous avons fait une étude avec les différents indicateurs techniques qui vont nous conforter dans notre décision. Donc, que ce soit les moyennes mobiles, le RSI, le MAC, c'est-à-dire différents indicateurs. Et là, c'est à vous de choisir vos indicateurs à la carte selon votre confort et surtout selon l'expérience que vous avez de l'utilisation de ces indicateurs.
Donc là, nous nous retrouvons, comme je disais, dans cette zone de retournement. Et là, au mois de septembre, vous voyez qu'on arrive dans la zone des 11 dinars 600 qui ont été prédits par la figure harmonique. Là, nous nous retrouvons dans cette zone des 11 dinars 600, donc nous toujours dans la zone de retournement. Et nous voyons ici cette semaine, la semaine aujourd'hui même, l'analyse qui a été publiée aujourd'hui sur la page Facebook. Voyez bien qu'il y a eu un retournement de la situation. Confirmation, si à la fin de la semaine, cette bougie confirme la cassure à la baisse, dans ce cas-là, nous nous attendons à un prochain objectif de 10 900, voire si cassure du niveau de 10 dinars 900, le prochain support sera de l'ordre de 9 dinars 800. Donc là, ce petit récapitulatif des figures harmoniques est très important car il vous permet de voir en live ce que l'apport, l'analyse technique avec des outils tels que les figures harmoniques ou d'autres outils que nous enseignons à Capital Academy vous permettra de prendre une décision en mettant plus de chances de vos côtés et surtout de maximiser vos gains surtout et vos profits. Donc, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter sur info@capitol-academy.com ou encore sur notre site web à www.capitolacademy.com ou sinon encore sur la page Facebook dont je publie régulièrement des analyses, que ce soit le marché de la bourse de Tunis ou encore le Forex. Je vous remercie encore de votre attention et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Merci encore et je vous souhaite un excellent trading.